Le FC Lorient a réalisé une énorme saison en Ligue 2 BKT sur le plan collectif bien sûr mais aussi individuel où énormément de joueurs ont réalisé peut-être la meilleure saison de leur carrière, mais beaucoup d'entre eux partent et donc il faut les remplacer, il faut reconstruire un bel effectif pour tenter de se maintenir en Ligue 1 et c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Comme on l'avait fait avec l'Olympique de Marseille, je vais tenter de vous proposer 5 recrues idéales pour Lorient. Pourquoi Lorient? Parce que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à un club qui vient de monter, qui est promu, parce que les objectifs sont différents et surtout le financement bien sûr de Lorient est différent. Donc dans cette vidéo je ne vais pas vous proposer des joueurs incroyables, des joueurs assez peu connus, pour la plupart de Ligue 2 ou de deuxième division de différents championnats. Je crois pas qu'on ait de Ligue 1 ou un seul. Je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur de Ligue 1, donc c'est 5 joueurs que je vous propose de deuxième division, genre pas trop connus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, avec des arguments constructifs bien évidemment, pas juste c'est nul mais pourquoi c'est nul. Peut-être que je serai complètement à la ramasse sur mes propositions, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on commence donc par la proposition des 5 postes à renforcer pour moi pour la saison 2025-2026 de Ligue 1 du côté de Lorient. Il faut renforcer la défense centrale, le milieu de terrain, aller chercher un ailier, un attaquant latéral gauche. J'avais pensé aussi à un gardien. J'ai vu que Shivon Mvogo était en fin de contrat. Pour le moment, il n'a pas prolongé. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui au jeu et au vu de la saison de fou qu'il a fait en Ligue 2. Mais voilà, j'espère pour Lorient qu'il va rester. S'il reste, bien évidemment, pas besoin d'aller chercher un nouveau gardien. Par contre, s'il part, faudra aller en chercher un. J'avais pensé peut-être à Alban Lafont pour le remplacer, pour essayer de le relancer. Puisqu'il ne joue plus à Nantes, il a été catastrophique à Nantes, il a donc perdu sa place. Donc Alban Lafont, ou pourquoi pas un Robin Risser, enfin voilà. Mais j'espère pour vous que vous allez réussir à garder Yvonne Mvogo. Donc pour moi, du côté de Lorient, il faut aller chercher un défenseur central, puisqu'il y a eu le départ de très expérimenté Julien Laporte du côté de Montpellier. Donc il faut aller chercher un défenseur central pour moi quand même assez expérimenté pour assurer une stabilité défensive aux côtés d'un Montassar Talbi notamment. Voilà, le départ de Laporte va falloir bien le remplacer puisque c'était quand même un élément incontournable du 11 en Ligue 2. Donc aller chercher un défenseur assez solide pour de la Ligue 1. Au milieu de terrain, alors il y a toujours Abergel, il y a toujours Arthur Avom qui ont été des grands acteurs de la montée. Il y aura plus de Bonquet Innocent. Je crois que Julien Ponceau également est en fin de contrat si je dis pas de bêtises. Bon, il y aura le retour de Lebris, de Fadiga, peut-être on verra s'ils vont jouer. En tout cas au milieu de terrain il y a du monde, mais pour moi allez en rechercher un, peut-être un milieu de terrain un peu plus offensif, peut-être un numéro 10 capable de jouer un peu partout au milieu, peut-être même sur un côté, un milieu de terrain polyvalent, technique. Bref, c'est en tout cas le profil que je vous propose. Un ailier ensuite, puisque côté ailier, vraiment vrai ailier, il n'y a que Pagis et Mvuka. Donc aller chercher un réel ailier qui peut jouer à droite, à gauche et qui a beaucoup de qualité. Un attaquant, puisqu'à le départ des juniors croupis, donc essayer de faire oublier les juniors croupis, même si ça va être compliqué au vu de la saison complètement folle qu'il a fait. Bon, il y a le retour de Bamba Dieng, il y a Sambou Soumano, il y a Tozin, il y a Doucouré, il y a Bamba, mais un attaquant qui est bon, très bon, qui a réalisé une énorme saison cette année, qui est en confiance, qui n'a pas beaucoup joué en Ligue 1, mais qui pourrait vraiment apporter sa pierre à l'édifice dans le 11 l'orienté, et un latéral gauche. Bien évidemment, le latéral gauche titulaire pour moi du côté de Lorient, c'est Lyongwa sans aucun doute. Il a encore fait une grosse saison en Ligue 2. Mais il n'y a pas d'autres latéraux gauche. Donc pas de doublure. Peut-être des latéraux droits qui peuvent jouer à sa place ou peut-être des gars de la réserve. Mais un latéral gauche en doublure de Lyongwa, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc déjà au niveau des postes, j'espère que je ne me suis pas trompé. Peut-être qu'il faut un gardien parce qu'Ivan Mvogo peut-être va partir. Moi je vous propose Alban Lafont. Après c'était pas me proposer un autre gardien. C'est vrai qu'il n'a pas non plus laissé des souvenirs incroyables sur les derniers matchs. Bref. Allez, on commence donc par le défenseur central. Et du côté de la défense centrale, j'avais pensé à Chancel Mbemba. Mais bon, avec la CAN et tout, je me suis dit ça peut être compliqué. Donc j'ai été chercher un joueur. Alors c'est un Ivoirien, mais je crois qu'il n'a jamais eu de sélection. Donc il ne sera pas appris à la CAN. C'est un joueur de Ligue 1, même si malheureusement son club est descendu en Ligue 2. Et c'est le petit Cédric Kipré, le premier joueur que je vous propose, le défenseur central rémois. On l'a dit, il faut un défenseur expérimenté pour remplacer Julien Laporte. Il est très expérimenté. Il a 27 ans, il a joué quasiment toute la saison, 28 matchs de Ligue 1 cette année. Alors certes, son équipe est descendue. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique. Ça n'a pas été le pire de la saison. Je trouve Cédric Kipré, une note moyenne de 7 sur l'ensemble de la saison. Il est très grand, très solide, 1m90. Je pense qu'il pourrait remplacer dans ce rôle de meneur d'homme, on va dire, dans la défense Julien Laporte. Donc ça pourrait être intéressant. Il est adapté au maintien de Ligue 1, c'est l'objectif du FC Lorient. C'est un central assez rugueux, assez propre dans les relances, assez fiable aussi dans les duels défensifs de la tête. Il est très grand et même au sol. Donc voilà, Lorient a besoin de joueurs expérimentés bien sûr pour essayer de monter. Ils en ont avec Ivan Mvogo s'il venait à rester, avec Laurent Abergel, voilà. Mais
encore aller chercher de l'expérience, surtout pour remplacer un joueur comme Julien Laporte, et pour encadrer une charnière assez jeune ou assez instable. Une charnière qui près Montassin Talbi, ça pourrait être très intéressant. Donc c'est le premier joueur que je vous propose. Voilà, Cédric Kipré, vous avez sa fiche, même s'il est assez connu. 28 matchs, une passe D cette année du côté de la Ligue 1. C'est un Ivoirien, mais comme je vous l'ai dit, à la CAN en décembre, en fin d'année 2025. Mais je crois qu'il n'a jamais été pris avec la Côte d'Ivoire. Ça serait entre 3 et 6 millions. Sa valeur marchande, c'est 3 millions, peut-être un petit peu plus. Ça fait qu'un an parce qu'il était à West Bromwich Albion, hein, donc il a connu aussi des gros matchs parce que la Championship c'est quand même un championnat très relevé, la deuxième division anglaise. Donc je le vois pas en fait descendre en Ligue 2 avec Reims, même si ça fait qu'un an qu'il est avec Reims. Je pense qu'il va retrouver un point de chute rapidement. Ça n'a pas été le pire de l'effectif rémois, donc je le vois bien aller dans une équipe qui va encore se battre pour le maintien comme le FC Lorient. Ensuite, du côté du milieu de terrain, j'avais pensé, alors c'était absolument pas réaliste je trouve, mais j'avais pensé à Mickaël Cuisance, auteur d'une énorme saison avec le Hertha, mais ça coûtera beaucoup trop cher et c'est pas très réaliste je trouve. Donc j'ai plutôt cherché un mec de Ligue 2. Il s'intéresse en vrai à un mec de Ligue 2, le FC Lorient. Donc ne commencez pas à dire ouais, il vient en Ligue 2 pour un maintien en Ligue 1 ça va être compliqué. En vrai Lorient s'intéresse à Noah Kadjou, je crois, de Rodez en Ligue 2. Bon, c'est pas lui que je vous propose, mais pour moi le championnat ne change rien. Et je vous propose donc du côté du milieu de terrain Malik Selouki, énorme saison avec Laval, joueur très polyvalent, on l'a dit, on voulait ça en début de vidéo, un joueur qui peut jouer en 8, qui peut jouer en numéro 10, même sur un côté, joueur très prolifique, qui a été décisif cette année, capable de marquer sur des fulgurances individuelles, grâce à des capacités techniques assez folles et à une grosse capacité et qualité de frappe aussi. Et jouer du côté de Lorient en Ligue 1 serait, je pense, un vrai pas en avant pour sa carrière. Pour ce joueur de 25 ans, Malik Selouki, qui a déjà joué en Ligue 1. Il a joué quelques minutes quand il était à Nice, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça pourrait être intéressant en doublure, bien sûr, mais il donnerait beaucoup de choix à Olivier Pantaloni, puisque c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, assez complet, et surtout qui est très polyvalent. Donc je ne le prends pas pour remplacer Laurent Abergel ou Avom, mais pour jouer avec eux peut-être dans un milieu à 3 en tant que numéro 10, ou même sur un côté, ou même en 8 à la récupération. Bref, il peut jouer à n'importe quel poste. Malik Selouki, c'est un très bon joueur, auteur d'une énorme saison cette année avec Laval, 33 matchs, 11 buts. Vous imaginez bien qu'il n'a pas joué au milieu de terrain toute la saison, il a surtout joué sur un côté ou en 10. 4 passes d'ess, entre 2 et 6 millions, peut-être plus vers les 6 millions au vu de la saison qu'il a fait. Laval ne va pas s'en séparer comme ça aussi facilement, mais je pense qu'il mérite largement d'aller voir ailleurs et d'aller chercher encore plus haut. Et je pense que son style de jeu colle bien avec voilà, ce football assez technique que met en place Olivier Pantaloni, et avec les joueurs aussi qu'il a, notamment les Joël Mbouka, les Pagis sur les côtés. Ça peut être assez intéressant pour Malik Selouki, qui a été très régulier cette année, une note de 7,8 à peu près sur toute la saison, avec plusieurs fois les titres d'homme du match, a été un des meilleurs joueurs de Laval, et il a joué 4 matchs en Ligue 1 en 2020-2021, ça fait à peu près une soixantaine de minutes, hein, il n'a pas joué 4 matchs entiers avec Nice, donc il a déjà un petit peu d'expérience en Ligue 1, mais ce serait intéressant sortie de banc, encore une fois, après une grosse saison du côté de Laval. Ensuite, le joueur de déséquilibre, l'ailier que je vous propose. Alors, peut-être que certains vont pas être trop contents du fait de sa provenance, puisque c'est un joueur de Guingamp que je vais vous proposer. Mais bon, Guingamp et Lorient, il y a une rivalité bien évidemment, surtout géographique, mais c'est pas non plus la plus grosse rivalité du foot français, hein. On sait que cette année, il y a eu notamment Théo Lebris qui a été prêté du côté de Guingamp. Donc voilà. Et le joueur guingampais que je vous propose du côté de Lorient, ça serait vraiment pour moi très intelligent. C'est Hugo Picard, qui a tout simplement réalisé toute sa carrière du côté de Guingamp et qui intéresse beaucoup de clubs de Ligue 1, c'est normal. Il fait des grosses saisons, cette année ça a été un des meilleurs joueurs de Guingamp, très bon joueur de déséquilibre, énorme qualité de passe avec 9 passes décisives, un des meilleurs passeurs, voire le meilleur passeur du championnat cette année. Beaucoup de qualité sur son côté, peut-être pas le même profil d'un Joël Mbouka, peut-être un peu moins rapide, mais beaucoup de technique qui va énormément provoquer, énormément dribbler sur son côté, beaucoup de déchets aussi, c'est normal, ça fait partie du profil de ce genre de joueur, mais vraiment ça ferait un bien fou même en tant que titulaire. Pour moi il a complètement sa place en tant que titulaire dans un club qui pourrait jouer le maintien. Même pour lui, il a 22 ans, il est encore jeune, mais il a fait toutes ses classes à Guingamp. Là je pense qu'il doit passer un cap, monter en Ligue 1. En plus il serait pas trop dépaysé puisqu'il passerait de la Bretagne à la Bretagne. Donc ça serait assez bon pour lui, très régulier, une note moyenne de 7,20 à peu près, très polyvalent aussi, peut jouer à droite, à gauche, en numéro 10, peut-être même en faux 9. Donc voilà, très bon joueur, beaucoup de qualité pour Hugo Picard. Comme je vous l'ai dit, le meilleur passeur de Ligue 2 cette année, avec 34 matchs, 3 buts, 9 passes décisives, un des meilleurs guingampais, entre 4 et 8 millions, pareil, il serait
plus du côté des 8 millions que ça pourrait pencher, donc assez cher quand même, mais il les vaut et je pense qu'il pourrait être titulaire du côté de Lorient sans aucun souci. Il a vraiment les capacités, encore une fois, faut pas s'arrêter au fait qu'il vient de Ligue 2. Les joueurs de Ligue 2 que je vous propose, c'est les meilleurs joueurs de la saison passée en Ligue 2, hein, bien sûr. Ensuite, l'attaquant que je vous propose, alors pour les supporters de l'AS Nancy-Lorraine ou même de Dijon, vous pouvez vous dire qu'il est catastrophique puisque ça a été le cas quand il est passé dans nos clubs, parce que je supporte Nancy, il a été calamiteux quand il est passé du côté de Nancy, mais il a réalisé une saison quasiment utopique au vu de ses stats, on va le voir juste après. Et là, il a été acheté en deuxième division allemande, des grosses saisons aussi de sa part. Et alors, on ne fera pas oublier les juniors copies parce que c'est quasiment impossible au vu de sa saison, mais pourquoi pas aller chercher le pari Ryan Philippe. Alors Ryan Philippe, vous en avez peut-être entendu parler lors de la saison 2022-2023 parce qu'il était tout simplement plus décisif que Haaland, Messi, Mbappé avec, écoutez bien, les stats complètement lunaires, 30 matchs, 32 buts et 26 passes décisives. C'est complètement fou ce qu'il a réalisé. Alors bon, il était en D1 luxembourgeoise. Voilà, ça calme le truc, mais quand même, ça reste un championnat professionnel, enfin je pense. Bon, peut-être le niveau c'est plus amateur, mais quand même, enfin c'est fou, 32 buts en 30 matchs, 26 passes décisives, c'est lunaire. Il a bien évidemment été acheté en deuxième division allemande, ça fait 2 ans qu'il y est, et cette année, énorme saison, avec tout simplement, je l'ai noté juste ici dans sa fiche, en championnat bien sûr, 34 matchs, 13 buts, 6 passes décisives. L'année dernière pour sa première saison dans ce club de Brunswick en deuxième division allemande, c'était 25 matchs, 8 buts, 5 passes d'ess. Donc il est très régulier, il est en confiance, il sort d'une grosse saison, un des meilleurs buteurs de championnat, je crois 8ème meilleur buteur de championnat, 13 buts en 34 matchs, c'est vraiment très bien, il est assez jeune, il a 24 ans, entre 4 et 9 millions, ça va plutôt valoir sur les 9 millions. Maintenant, c'est vrai qu'il est déjà passé en France, notamment à Dijon, notamment à Nancy, ça a été catastrophique. Il a fait une quinzaine de matchs, 0 but avec Nancy, c'était calamiteux, horrible. J'ai jamais vu, je suis supporter à Nancy, donc j'avais suivi tous ces matchs. J'avais jamais vu un joueur aussi nul, je me suis dit c'est cata. Mais là, il faut quand même constater qu'il a monté d'un cran, il est très bon et ça peut être un pari d'aller le chercher et de le faire revenir en France parce que, alors certes, le championnat luxembourgeois, bon, je sais pas trop ce que ça vaut, je pense que c'est très amateur, on va pas se mentir le niveau, mais par contre, le championnat deuxième division de Bundesliga, ça commence quand même à parler. Il est un grand acteur aussi du maintien, puisque ils ont dû passer par les barrages aller-retour des maintiens pour éviter de descendre en D3 contre Saarbrück et il a marqué un but dans l'ensemble des 2 matchs. Donc voilà, joueur très important, je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment un attaquant de pointe du côté de Lorient? N'hésitez pas à me dire, est-ce que ça va suffire avec du Dieng, avec du Bamba, avec du Soumano? N'hésitez pas à me dire. Et on termine donc. Peut-être qu'il faut vraiment un gardien, ça vous me direz aussi. Avec le latéral gauche, encore une fois, remplaçant. Je ne vais pas chercher un latéral gauche pour remplacer Yongwa. Vraiment, un latéral gauche remplaçant à Yongwa. Un joker de Yongwa. C'est un joueur qui a été prêté, alors qui a joué en national cette année, mais qui appartient à un club de Ligue 1, qui a fait une énorme saison en national. Mais ce club de Ligue 1, là, compte sur lui pour être une doublure en latéral gauche. Mais bon, je pense pas vraiment qu'il va pouvoir avoir le niveau de jouer avec ce club-là, puisque c'est Lille, ce club-là. Et c'est le petit Vincent Burlet que je vous propose. Énorme saison du côté du Mans pour Vincent Burlet qui est belge, qui a 19 ans, qui est très jeune. Alors j'ai entendu dire que Lille voulait en faire son piston gauche remplaçant. Mais est-ce que réellement il a les capacités de pouvoir être pas titulaire, mais en tout cas même avoir le temps de jeu à Lille? Je sais pas, il a 19 ans. Donc pourquoi pas encore être prêté en Ligue 1 pour s'acquérir de ce niveau de Ligue 1, faire une grosse saison complète avec Lorient et revenir ensuite avec Lille et devenir un joueur important de l'effectif lillois, parce que cette année je pense qu'il faut qu'il s'aguerrisse encore un petit peu. Énorme saison avec Le Mans, des belles stats, il a été élu meilleur latéral gauche en tant qu'il était dans l'équipe type en tant que latéral gauche du côté du Mans. Il en est pour beaucoup à la montée du Mans en Ligue 2 et voilà, pour une progression ça pourrait être intéressant d'être prêté dans un club où il aurait plus de temps de jeu quand même qu'à Lille, donc du côté de Lorient, puisqu'il a un énorme potentiel. Et cette année c'est 23 matchs, 3 buts, 0 passes décisives. Il a été très intéressant. Alors il est meilleur sur le plan offensif, c'est plutôt un piston, un joueur qui va beaucoup évoluer offensivement, mais défensivement il a encore quelques lacunes. Il a 19 ans, donc il n'y a pas de souci, encore une fois c'est pour jouer en tant que doublure, même jouer un peu plus haut, donc pourquoi pas en tant que milieu gauche ailier, il n'y a pas de souci. Et donc valeur, j'ai mis prêt parce que ce serait plutôt pour un prêt que pour un achat. Voilà les amis, c'est terminé, voilà, ça fait donc 5 recrues, Kipré, Selouki, Picard, Philippe et Burlet.
Pas d'insultes s'il vous plaît, si c'est nul, dites-le moi mais avec des arguments quand même construits, puisque à un moment donné je peux pas savoir pourquoi c'est pas bien. J'aimerais bien aussi, parce que sur ceux de Lens, alors vous m'avez dit pourquoi c'est pas bien, j'étais catastrophique sur le mercato de Lensois, c'est calamiteux ce que j'ai fait, c'est pour ça, mais il y a des commentaires quand même construits, donc ça c'est mieux vraiment. Donc n'hésitez pas, si c'est nul, à me dire pourquoi, surtout parce que sinon moi je sais pas pourquoi ces choix sont pas bons. Supporter l'orienté, peut-être que c'est pas du tout dans la ligne de mire des recruteurs l'orienté, je sais pas du tout, mais n'hésitez pas à me dire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. A bientôt, et comme d'habitude, ciao.